Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je viens en ce mois de janvier 2023 pour vous dévoiler ce que j'ai vu de mes propres yeux, ce que j'ai entendu. J'avais beaucoup demandé et le Seigneur me l'a confirmé. Alors, sans tarder, je vous dévoile tout. Pendant que je dormais dans mon rêve, mon âme s'est levée. Je partais comme un fusée dans les ciels. Arrivé au ciel, j'ai vu notre Seigneur Jésus-Christ. Il était assis sur un trône. Devant lui, j'ai vu des cruches très géantes. Des anges étaient debout en face de ces cruches. Dans le premier cruche, j'ai vu dedans, il y avait du vent mélangé avec le tourbillon. Ça tournait dans une vitesse maximale. Et dans le deuxième cruche, j'ai vu c'était rempli de beaucoup d'eau dedans. Et les autres cruches, on ne m'a pas permis de voir ce qui était dedans. Tout était prêt et le Seigneur Jésus-Christ a parlé à ses anges 2 fois, disant il reste 2 secondes, il reste 2 secondes. Tout à coup, j'ai vu l'obscurité, un nuage obscur qui descendait sur la terre. Les gens étaient pris en panique. Les gens commençaient à courir. Ensuite, les gens couraient de gauche à droite. Cette obscurité est descendue très rapidement. Et le Saint-Esprit m'a dit que Dieu va utiliser le chiffre 7 qui se trouve dans les Écritures. Ce chiffre 7, c'est le chapitre 7 d'Ézéchiel, le chapitre tout entier. Alors nous devons lire Ézéchiel 7. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, sur le pays d'Israël. Voici la fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant la fin vient sur toi, j'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique, voici il vient. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, voici il vient, le jour arrive. La verge fleurit, l'orgueil s'épanouit, la violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux de leur foule bruyante, de leur multitude. On ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrira pas ce qu'il a vendu. Fut-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. Leurs fouillards s'échappent, ils sont sur les montagnes comme les colombes des vallées, tous gémissant, chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau, ils se saignent de sac, et la terreur les enveloppe. Tous leurs visages sont confus, toutes leurs têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leurs âmes, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leurs iniquités. Ils étaient fiers de leur magnifique parure, et ils ont fabriqué les images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangères, et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai de ma face, et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront, et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres.
La ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leurs maisons. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants, et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient, ils cherchent le salut et point de salut. Il arrive malheur sur malheur, un bruit succède à un bruit. Ils demandent des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Le roi se désole, le prince s'épouvante. Les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie. Je les jugerai comme ils le méritent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Mes bien-aimés, c'était là le chapitre 7 d'Ézéchiel. Mes bien-aimés, cette année 2023 nous interpelle tous à régler nos actes et d'abandonner les mauvais sentiers. Nous devons marcher dans la sainteté, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est lumière. Nous aussi, nous devons être lumière. Le diable fera de son mieux cette année 2023 pour nous dérober. Mais nous devons être prudents, car chaque péché que nous commettons sur cette terre, mes bien-aimés, sera pesé. Chaque péché que nous commettons tous les jours, cela nous ouvre les portes de l'enfer. Faisons des provisions de cette obscurité qui vient aussi, car le Seigneur me l'a dit plus de 4 fois dans mon rêve. Nous devons être prudents, car le diable est en train de chercher qui dévorer. Mes bien-aimés, c'était là le message du Seigneur. Soyez bénis.